Henri Pierre. Alors, Il est Henri là. Pierre, très rapidement, il Alors, ne faut pas lâcher l'accélérateur. tu vois ce bouton-là? Le bouton A. C'est le A. Ouais. C'est le A parce que sinon le camion cale. Et tu vois, surtout, ça dérive à droite. Il faut rester au milieu de la route. Donc, tu es prêt? C'est bon. Vas-y. Le micro-casque, il faut changer les... Super. Il faut changer. Ah. D'accord. Bon, bah, Alors, il va falloir changer les piles. bah, merci beaucoup. Alors Non. attention, Alors il y a moi une je vais partir subtilité. aussi, on va Ouais, le accueillir. bus Alors se merci déporte beaucoup pas Bah, du je, Régis. rapidement, Donc, merci faut mettre des aux petits coups, spectateurs, à merci gauche. à vous, puis une prochaine fois. Voilà, tout Voilà. simplement. Non. Et donner des sous C'est pour... une illusion. Et donner des c'est sous mal pour barré. le- Si pour vous le voulez une secours minute, t'as une populaire. illusion. Hop, moi je vais aussi laisser ma place d'animatrice à je ne sais pas qui, Ouais. à Michael. Allez. Merci d'Irène. Merci pour. Alors, attends, on va t'installer le micro. Il faut changer les piles. Oui, il faut le donner, faut Ouais. le mettre à. Faut le mettre. Hop. Ah, il faut changer les piles, Ah, d'accord. Bon, bah alors il y a. Ah, donc un petit, assieds-toi pour l'instant ouais. et puis on verra tout ça. Il faut alors, que. Alors on attends, placera le micro Mickaël de va, temps en va temps. parler et moi je vais te tendre le micro. Bon, tu vas parler aussi de temps en temps, t'inquiète pas. Là, tu m'entends? Ah, d'accord, ok. Donc Test notre mic, nouvel test mic. invité s'appelle Henri-Pierre Pellegrin. Oui, Voilà, il fait de la musique. exactement. Voilà, pour le jeu vidéo, Pour le mais jeu aussi vidéo. pour d'autres choses, hein, pour son plaisir à lui aussi. Voilà, mais il en a fait effectivement pour le jeu vidéo. Voilà, est-ce que tu peux en parler dans un petit résumé rapide et puis on va détailler après ce que tu aimes bien, ce qui te plaît, ce que tu fais. Alors, bah, dans le jeu vidéo, ça fait 12 ans. à peu près. Alors vas-y, on va t'installer ça, comme ça au moins, hop. Donc ça fait combien? Tu as dit 12 ans, je crois. Hein. Alors c'est comme ça, dans ce sens-là. Attends. La première BO que j'ai faite, c'est le tout premier Trackmania. Voilà. Donc tu disais, le tout premier. Donc, la première BO que j'ai faite, c'est le tout premier Trackmania, en fait. Le tout premier. Ok. Et en fait, c'est ce qui m'a, à un moment donné, m'a mis en fait sur les rails quoi, de la musique de jeu. Ouais. Et depuis, je fais que ça en fait, depuis 12 ans. Et la dernière BO en date, c'était Styx. Très bien. Ah, ouais. D'accord, donc Ah, on a Styx, tout dit, Master je peux y of aller. Shadow. Voilà. C'est ça. L'important, Voilà, c'est surtout ok. que les gens donnent des dons ce soir. Donc voilà, donc, du coup, tu as effectivement pas mal de cadeaux que tu as ramenés. 2, 3 cadeaux. Ouais, un gros cadeau. Ouais. Enfin, gros. Il faut que je dise ce que c'est ou Ouais, c'est- tu peux bah dire oui, ce que vas-y, c'est. mystère, hein. donc, non, Ouais. en plus, je l'avais annoncé. C'est donc une clé Steam de Styx, Cool. Styx 1. Ouais. D'accord. Et ensuite, donc dans mes activités musicales, comment dire, je joue aussi dans des groupes, essentiellement de métal depuis quelques années. Mhm. Et donc j'accompagne un groupe live en fait qui s'appelle Locura. Et donc il y a un album de Locura aussi dans les lots. Ok. Il a dit envoie. C'est Salut. c'est Genius qui est dans le coin. Ouais. Qui quitte la Ouais. scène. Salut, ciao. Je suis en train de m'endormir en fait. là. Donc, Non, oui, non, oui, bah, de alors, toute faut façon, pas, t'as hein. pas fini. Hein. Nous, on est là pendant 60 heures. Ouais, hein. et dis-toi qu'à un moment donné, la nuit tombe. Donc, imagine, D'accord. c'est encore pire. Bon, de toute façon, là, on a dû le recommencer parce qu'en fait, au bout de 8 heures, Ouais, tu tout dois à repartir fait. dans l'autre sens et le valider très rapidement. Mais on était tous en mode, ouais, c'est Ah, génial. merde. Et puis au final, On ah, a été pris de bah, court. voilà, on n'a pas On a été pris de validé. Tu sais que c'est ma hantise hein, en fait. En gros, je me Ouais. suis dit mais si jamais je plante le bus. Ah, il y a une grosse pression. Voilà, hein. ouais. Ça fait 2 ans qu'on a le nom de ceux qui plantent le bus. Hein. Ah, il y en a Sache-le- quand même. Sache-le. ouais. Deux petites Ouais, secondes. il y en a Assez plusieurs. vite je fait pense hein, en ça. même temps. Ouais. J'arrive dans 2 petites secondes. Vas-y. On va en profiter peut-être pour rappeler un peu le principe. Pourquoi tu es là avec nous. On est là Ouais. pour récolter des dons pour le secours populaire. On va conduire pendant 60 heures ce bus. Donc Mhm. on est parti depuis midi ce jour et puis on va finir dimanche à 22 h. Donc n'hésitez pas à donner pour le secours populaire. C'est simple, hein, il y a les liens sur la page Twitch. Vous pouvez retrouver les liens aussi sur le Facebook, le site de Deserbus. Donc vous cliquez, vous pouvez donner des dons. Et puis vous pouvez aussi gagner les cadeaux de nos invités. En donnant un don avec 1,42. Donc on va discuter là pour tes dons ce qui va se passer, mais on va décider de ça pendant l'heure qui arrive. Alors du coup, Trackmania. Tu as commencé par ça, mais c'était ton vœu de diriger dans le monde du jeu vidéo. T'avais Ouais, c'est de l'appétence. vraiment un rêve de gosse en fait. Vraiment, je suis tombé dedans. Là, c'est la séquence famille, tout le monde en a rien à foutre. Mais, Non, ça nous intéresse. non, c'est. Je crois que les cousins est arrivé à Noël une fois avec la NES, je crois. Ouais. Ils avaient déjà l'Atari aussi, et en fait,
je suis vite devenu accro en fait à ces jeux-là. Mhm. Je me rappelle, on jouait à Mario sur une télé en noir et blanc, là. Mario 3. Bon vieux temps. Bon vieux temps, voilà. Et D'ailleurs, les sons étaient très différents d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'était très bien aussi. Et voilà, donc gamer, hardcore gamer quand j'étais en primaire au collège, vraiment, avec des semaines de 35 heures à jouer au jeu, quoi. Et toujours le goût pour la musique à côté, quoi. Ouais. Et, donc à un moment donné, je passe en fait vachement de temps Enfin après plus tard j'ai eu une Mega Drive en fait, qui était pour moi vraiment la meilleure console que j'ai eue. Et ce que j'aimais faire sur la Mega Drive et aussi sur la Game Gear, c'était je lançais le jeu, puis j'écoutais 3 ou 4 fois en fait le thème principal, puis après j'allais dans le menu Sound Effects. Ah ouais, t'étais et déjà j'écoutais bien, des trucs en fait. Bien marqué. Et en gros je me disais c'est vrai que c'est à l'adolescence on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire, quoi. Et je me disais j'ai envie de faire de la musique pour les jeux, quoi. Et donc de fil en aiguille, en fait, je suis arrivé vraiment sur cette expérience-là de Trackmania qui était qui arrivait finalement par hasard après coup, même si j'avais vraiment l'envie. Ouais. Je peux vous interrompre une petite seconde. Oui. Je suis désolé, c'est par rapport à tes cadeaux. Je crois qu'on n'a pas donné de... Pas encore, j'ai commencé à l'évoquer, mais j'ai pas donné le principe. Alors en fait, le principe est simple, on va partir sur un prix fixe, c'est-à-dire que les gens qui donneront une enchère particulière sont susceptibles de gagner tes cadeaux. On va faire un gros lot global. Ouais, c'est bien. Donc pour toi, donc la clé Steam de Styx Master of Shadow et les 2 CD, donc Lokura et j'oublie le... C'était Disclosure. Voilà. Qui n'a pas à confondre avec le groupe Electro qui sonne presque pareil de nom. Ouais. Donc là c'est Disclosure. C'était un groupe de Nantes là. Ouais. Donc voilà, et pour le coup on fait un lot global pour 10,42 €, donc tous ceux qui auront donné 10,42 €, bien entendu vous pouvez donner combien, 100,42 €. Ah ouais. Non, je repars avec, c'est pas possible. Alors attends, il faut faire quoi, le baisser, le baisser un petit peu, c'est bon. Quelle honte pour un compositeur, le son qui est mauvais. J'ai parlé fort, pardon. Voilà. Et donc non, c'est qu'il devait être trop près de ta bouche. Trop près de mon nez, j'ai soufflé dedans en fait. Et donc voilà, 10,42 €, et donc voilà, tous ceux qui donneront ce montant précis, pas plus, 10,42 € entreront en 10 pour un tirage au sort, exactement. Voilà, donc donnez, vous pouvez donner plusieurs fois également. Donc Styx Master of Shadow, qui est un jeu pas mal, qui est sorti il y a un peu moins d'1 an, je crois. Bref, plus que ça. Un an et demi apparemment. D'accord. Donc voilà, Styx Master of Shadow et donc les 2 CD, tout ça on vous fera un joli pack et on vous mettra la clé Steam, ce sera pas trop compliqué de l'envoyer à la personne qui aura gagné. Voilà. Ouais, et du coup tu as eu aussi une expérience chez Gameloft. Oui. A priori. Mais ça je ne veux pas en parler. Ah d'accord. Ok. Mince, non, okay. Si. Non, en plus je suis mauvaise langue parce que c'est quand même ça fait partie de l'apprentissage du métier aussi. Donc et surtout j'ai passé 4 ans avec une équipe de compositeurs qui est vraiment formidable. En fait, tu peux parler des jeux sur lesquels tu as bossé ou à Gameloft, c'est secret? Gameloft, c'est vieux. J'en ai fait un paquet, il y en avait une trentaine, mais c'était sur mobile, donc c'est vrai que. Après, de ceux dans lesquels je suis le plus fier et ceux qui parlent le plus, il y avait Rayman Kart, où c'était vraiment la grosse éclate dessus. Et d'ailleurs, les critiques étaient plutôt cool. Il y avait un petit jeu aussi, Ambiance Daisy, qui s'appelait Bubble Bash. D'accord. Maintenant, ils en ont fait je sais pas combien. Et pareil, on était assez libre, suivant l'équipe en fait, avec qui, comme il y a beaucoup de gens chez Gameloft, suivant le projet sur lequel tu tombes, c'est la grosse éclate, et suivant. D'accord. Et parfois c'est moins bien. Parfois c'est plus compliqué. Voilà. Je pense toutes les créations de jeux. Et du coup, il y a des contraintes de développer sur mobile du son. Ça doit être différent que de le faire pour console. Surtout sur mobile à l'époque. Là, moi, c'était en 2005. On était vraiment à l'âge de pierre en fait. On faisait encore des portages sur les Nokia, les 35. Je crois qu'ils le font encore pour les téléphones chinois, il me semble encore. Ou ils ont peut-être arrêté il y a 1 an ou il y a 2 ans. Avec le format qui fait bien rigoler, c'était le format OTT. Où tu pouvais jouer 96 notes avec le format Ocarina of Time. Non, même pas. Non, c'est OTT, c'est pas OOT. C'est ça. Tu vois le son de Snake. Oui. Sur ton vieux Nokia. Ah oui. Ah oui, non, je disais OTT parce que je croyais que c'était
OOT en fait, comme Ocarina of Time. Mais ouais, donc déjà ma blague est tombée à l'eau. Et donc, et donc oui. Tu la referas pas celle-là. Hein. Donc OTT, c'est donc un format qu'il faut oublier en fait. Ouais. Voilà, ok. C'est aujourd'hui, vous bossez en quoi du coup? Moi, je bosse plus à Gameloft depuis. Pour les formats musicaux. T'as pu bosser sur des trucs récents Pour les trucs les plus récents, maintenant, on a même presque plus de limite en fait en termes de taille. Ouais. En fait, surtout quand on bosse sur du jeu PC ou du jeu console. Au contraire, on est plus dans l'implémentation avancée avec des outils Wise. Au contraire. Même les tracks sont très longs en fait. Au contraire, on est plus dans la problématique de faire beaucoup parce qu'on n'a pas les moyens et le temps de produire et que les gens passent beaucoup de temps sur les jeux et du coup il faut que la bande son soit pas trop répétitive. Ouais. On a plus cette problématique-là, mais en termes de ressources, on peut beaucoup plus charger la mule que une paire d'années. Et du coup, après, sur mobile, sur mobile, si on a encore les contraintes liées au téléchargement. Ouais. Voilà. Où les gens veulent faire un jeu qui soit téléchargeable sans passer par le Wi-Fi. Donc du coup, là, on réduit. Et puis après, c'est souvent des contraintes artistiques et hélas, de budget. D'accord. Et tu as senti un changement par rapport à la perception justement des compositeurs? C'est vrai qu'au cinéma, c'est quelque chose qui est naturel de se dire c'est tel compositeur qui a fait tel film, etc. On a un attachement aux musiques. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de similaire dans le jeu vidéo aujourd'hui de plus en plus? Ouais, je suis assez d'accord. Vraiment. Et alors il y a l'attachement avec les vieux compositeurs. D'un point de vue nostalgique, tous les compositeurs japonais. Ouais. Et maintenant, c'est vrai qu'on a des vrais BO qui rivalisent avec celles des vrais BO. Je ne veux pas dire que les anciennes n'étaient pas des vrais BO, on ne se fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. non, mais que maintenant, en fait, on est un peu dans le même registre, ça se ressemble beaucoup en fait. Donc du coup, il y a des compositeurs qui sortent du lot et les gens font attention en fait. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus les gens font attention à la musique de jeu. Qu'on est de moins en moins dans une espèce de tu fais de la musique de jeu, genre. C'est clair. Voilà. C'est pas reconnu. Et c'est pas reconnu. Bon, après tout dépend sur le jeu sur lequel tu bosses. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce qu'on a des questions côté régie? Je regarde l'écran, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui commencent à arriver. Il y a beaucoup de questions, je voulais vous laisser un petit peu de temps. Alors, on va faire dans l'ordre, parce qu'il y en a déjà 4. On va en prendre déjà une. Alors déjà, pour le début, déjà, si vous pouviez présenter un petit peu Styx, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le jeu. Rapidement. Ça présenter le jeu Styx Master of Shadow. Alors moi, de ce que j'en connais, alors déjà juste, avant de répondre à la question, juste pour la mise à jour du cadeau à gagner, je vais peut-être le résumer pour les gens en régie. Styx Master of Shadow affiché, donc la boîte de jeu, ça suffira. Donc on avait dit combien? 10,42 €. Donc mettez Styx Master of Shadow plus 2 BO, c'est des albums, c'est des... Là, les albums physiques, c'est des albums de métal. Plus 2 albums métal, comme ça les gens se souviendront en mettant Styx Master of Shadow. Donc ça c'est l'affiche, mais c'est pareil, vous pourrez le mettre après en cadeau à gagner. La bande-son est dispo gratos, à droite. je précise, sur le store de Game Audio Factory. Les bandes-son, toutes les bandes-son de Game Audio Factory sont... mis à part celles qui viennent juste de sortir, vraiment, sont en Name Your Price, comme on dit. Voilà, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est téléchargement libre, mais si vous pouvez mettre un peu d'argent pour la paroisse. Attends, j'ai failli planter le bus du coup. Ça c'est gaffe. Voilà. Très bien. Ouais, bien. Donc et Styx Master of Shadow, toi tu connais le jeu ou pas? Moi, je ne connaissais pas. D'accord. Je découvre ce soir. Toi tu le connais, Henri Pierre, tu as essayé? J'y ai joué, oui, bien sûr. Donc c'est un jeu d'infiltration. C'est un jeu d'infiltration à l'ancienne. Très punitif, c'est-à-dire qu'en fait tu peux pas aller au combat en gros, et dans l'univers assez sombre de Of Work and Men. Ouais, voilà. C'est ça. Of Work and Men, avec beaucoup de possibilités en fait de trajet en fait en vertical. Et alors je dis pas ça parce que j'ai bossé dessus mais un peu qui s'est distingué pour la bande son aussi.
Mais tout le son, je parle pas juste de la musique. L'audio directeur qui est dessus a fait un boulot formidable. Et voilà. Et donc en fait, c'est très prenant donc oui, c'est un jeu français en plus. Et c'est un jeu français fait par le studio développé par Cyanide et distribué par Focus. Voilà, c'est ça exactement. Et donc Of Orcs and Men, qui était un jeu qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un peu un spin-off de ce jeu-là, on va dire, puisque ça pareil, ça se passe tous les deux dans des univers je sais pas si on dit médiévaux fantastiques ou médiéval fantastique, mais dans ces univers-là que vous connaissez. Et donc voilà, Styx Master of Shadow, on joue un gobelin, je crois que c'est un gobelin ou un petit personnage qui est tout trapu. On l'a vu sur l'affiche. C'est ça, qui a ce pouvoir de pouvoir se dissimuler dans l'ombre, si je dis pas de bêtises, et qui est tout petit. Donc justement, il peut pas aller forcément au combat. Ouais, l'idée c'est ça. Et puis, alors moi je ne peux pas trop te parler du game design parce que je suis pas game designer. Voilà. Ouais. Mais, en gros, tu as passé un bon moment là-dessus. Ouais, donc, voilà. J'ai passé autant sur la créa que après avoir joué au jeu. Non, c'est vraiment un jeu qui est cool, qui est pas évident, qui peut être un peu troublant parce qu'il y a des petites erreurs de voilà, il est sur les phases plateforme. C'était pas toujours super léché, mais au niveau de l'ambiance, au niveau du jeu, le côté vraiment à l'ancienne où tu te plantes, tu recommences et il faut que tu le passes comme il faut. Une fois. C'est pas, tu vois, c'est pas comme. Alors moi j'aime beaucoup les jeux type à la Uncharted et tout ça, mais c'est vrai que à un moment donné, tu es presque déçu d'être passé dans ces phases où finalement ça devait être assez compliqué. Au final, tu passes très rapidement et là, oui, donc c'est punitif et c'est plus du die and retry, en tout cas dans cette logique de t'apprends de tes erreurs pour avancer. Tout à fait. À la fin. Voilà, et donc parfois, si forcément t'as pas des bons skills, tu peux avoir cette petite frustration du j'y arrive pas, mais voilà, après tu progresses quoi qu'il arrive. Alors on avait d'autres questions, je crois, il y en a pas mal qui sont hyper intéressantes, je les ai vues passer. Il y en avait pas mal. Alors, il y en a une, c'est est-ce que tu pourrais nous parler de comment ça se passe globalement au niveau de la composition de la bande-son, enfin comment ça commence? Est-ce qu'on te laisse carte blanche ou est-ce qu'on te donne un début de style, des instruments particuliers? Est-ce qu'on quelqu'un rédige avec toi la charte musicale en gros? Alors, je répète la question ça parce dépend. qu'on n'a peut-être pas entendu. C'était en gros comment une composition d'une bande-son de jeu vidéo débute. Est-ce qu'il y a un brief, des instructions, où c'est complètement libre et on laisse le compositeur être force de proposition? En fait, on te dit que tu as carte blanche et c'est pas vrai. C'est comme dans tous les boulots, ça. Voilà. Donc tout l'art, c'est de sonder, de faire du questionnement socratique. C'est ce que je dis quand je donne des cours à l'IM. Ouais. C'est ce que je dis à mes étudiants en fait, qui veulent être chefs de projet et tout ça. Et je leur explique un peu comment bosser avec les compositeurs. D'accord. Et donc en gros, c'est vrai que c'est difficile parce que souvent les gens ont une idée très précise en tête, mais ils la verbalisent pas parce qu'en fait on a tous un stéréotype et une référence en fonction d'une ambiance et d'une scène donnée, en fonction de notre culture, en fonction de ce qu'on écoute et tout ça. Donc en fait, il faut creuser un peu le sujet. Moi, j'aime bien leur demander des références d'autres musiques. Alors c'est risqué aussi parce qu'après on s'accroche à quelque chose autre. Mais ça peut donner un bon point de départ et voilà. D'accord. Ok. Et du coup, Mais ça se dépend vraiment de la personne, du chef de projet en face. Il y en a qui sont très intrusifs, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et il te donne quand même de la matière, c'est-à-dire des assets de jeu, des artworks. Je trouve d'ailleurs c'est ce qui marche le mieux, c'est quand même l'artwork. Après, pour au moins t'ancrer dans l'univers. Et puis, même moi, en tant que compo, j'aime bien me mettre l'image. Enfin, c'est un truc qui... souvent, dans un artwork, il y a une émotion, il y a un tracé, et qui permet en fait de le transcrire en musique. Et l'artwork parle plus en fait qu'un long discours. D'accord. Alors par contre, c'est sûr, il y a une interprétation dessus, et parfois l'interprétation ne colle pas. Et puis, alors il y avait un reportage très intéressant sur les mecs les compositeurs chez Riot Games, qui sont des putains de compositeurs d'ailleurs. Ils ont fait un docu en fait, ils ont des sacrés moyens aussi. Et
Et il commence en fait par quelque chose qui est très juste. Il dit mais à un moment donné, c'est aussi avant tout une collaboration artistique, avant toute chose. Et parce qu'à un moment donné, tu vas devoir argumenter tu vas devoir argumenter est-ce que je mets par exemple du hip-hop ou du heavy metal ou un autre style, mais et voilà. Et en fait, il y a personne qui a raison. Non. Mais si tu dois commencer à argumenter tes choix musicaux pour des questions de goût, là en général ça commence à partir en cacahuète. En conflit quoi. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question ou... Ouais, alors une autre question. Je suis dessus, voilà. Quelle a été ton évolution dans le monde de la musique? Comment t'es arrivé ici? Comment je suis arrivé ici? J'ai toujours fait de la musique à côté de mon parcours universitaire, en fait. En me disant, ou peut-être j'avais ça en tête, que la musique c'était pas forcément, c'était très difficile d'en vivre. Donc on a toujours un peu cette la peur de se lancer, même si c'est ce qu'on a au fond des tripes. Et donc en fait j'ai toujours fait ça par passion à côté, en plus de mes études, voilà, tout simplement. Je fais beaucoup de... T'inquiète, ça passe. Et là, c'est le... c'est le blanc. Là, tu plantes le vis. On parlait de quoi déjà? Du coup, de comment t'es arrivé là. Mais je crois que t'avais un peu répondu au début, donc c'est vrai que... c'est complètement... Ah oui, non, quel était le rapport à la musique, voilà, pardon. Ouais, c'est ça. Mais t'expliquais que du coup, t'en faisais en effet déjà donc à côté. j'ai toujours fait ça à côté, passionné, dans des écoles de musique, à côté. Ouais. Et puis ce qui s'est passé, c'est vraiment à l'issue de ça, je faisais des écoles de son, parce que forcément, à un moment donné, quand tu fais de la musique, j'aimais bien l'informatique et j'aimais bien tout ce qui est acoustique. Donc du coup, je me suis dirigé vers des formations en audiovisuel. Et à l'issue en fait de mon master en multimédia, où je devais être chef de projet en fait à la base. Normalement, ma formation c'était ça, j'aurais dû être chef de projet. D'accord. Et je suis rentré chez Nadeo. Chez Nadeo. Ouais, pour Trackmania. Et Florent m'a dit, mais en fait, vu ton parcours, on cherche quelqu'un pour faire le son. Est-ce que tu veux faire le son et la musique? Et je dis, non. Non. Voilà. Et du coup, voilà. C'était une bonne occasion. Quoi. Et en plus, je me rappelle quand j'ai testé le jeu pour la première fois, là, c'était en juin 2000, ou même en mai 2003, quand c'était encore une maquette. Et c'était excellent, parce que Trackmania, ça m'a rappelé tout de suite... les micro-machines, les jeux micro-machines sur les 16 bits, sur 16 bits même, sur Mega Drive en fait. Tout à fait. La version micro-machine sur Mega Drive qui est une tuerie de jeux multijoueurs. Voilà. Des voitures. Ouais, avec des erreurs en fait qui sont super fun en fait, avec une espèce de... Tu fais des feintes en fait, où l'autre en fait te rentre dedans, mais du coup il t'éjecte de l'écran, mais finalement tu sais pas pour quelle raison, c'est pas lui qui perd. Et non, voilà. Ouais, tu étais vraiment marqué de toute façon par des bandes sonores. Justement, il y a des bonnes bandes sonores de jeux vidéo qui t'ont marqué et qui te servent de référence tout le temps. Ouais. Parce qu'il y a des... J'en ai parlé, il y a une super émission que j'adore, qui s'appelle... Enfin, de toute façon, tout le monde doit connaître. C'est les Démons du Midi. Ah ouais. Qui passent des extraits. Et j'ai eu la chance, l'honneur très bon. Diffuse un des morceaux que j'aimais beaucoup, d'une BO que j'aimais beaucoup, et cette BO c'est Landstalker de Motoaki Takeuchi. Ok. Voilà. Si tu le dis. Illustre inconnu, qui avait fait aussi les BO de Shining Force 2 essentiellement. Et qui a après arrêté sa carrière en fait. Il a fait quelques jeux, puis en fait il n'a pas fait de BO depuis les années depuis 2000. Et cette BO là est fantastique. Voilà. D'accord. Ok. D'autres bandes sonores qui t'ont... Mega Turrican, Chris Houellebecq, ça j'étais fan aussi. Ouais. Enfin, c'est la version de Super Turrican 3. Ok. Je crois. D'accord. Alors c'est simple, ma culture vidéoludique elle est
Elle s'est arrêtée en 98. Ouais, tu joues plus beaucoup du coup, t'as plus le temps. J'ai 2 enfants. Ah bon, tu m'inquiètes. Je suis musicien et j'ai 2 enfants. Ok. Très bien. Mais là, j'ai fait jouer le petit à Street Fighter. Alors... Ah, est-ce que je me dis, moi aussi, le jour où j'aurai un fils, je me dis, bon voilà, il m'inquiétait, il jouait qu'aux jeux sociaux, alors il m'inquiétait un petit peu. Ah non, mais c'est bon, tu vas le monter de niveau. Voilà. Non, on respecte ceux qui jouent à ce type de jeu, mais c'est vrai qu'il y a un panel de choses à tester quand tu t'essayes à des expériences un peu plus larges, on va dire. On va rappeler juste un peu le principe pour ceux qui nous rejoignent. Donner des sous. Ouais, tout à fait. On est là pour récolter des dons pour le secours populaire. Donc, vous n'hésitez pas via les liens qui sont disponibles sur Twitch, sur la page Facebook, sur le site desairbus.fr à donner vos dons. On a aussi la chance d'avoir des cadeaux de la part de nos invités. Donc voilà, tu as ramené des bandes sonores, c'est ça, des albums en fait. Ouais, les albums. Donc, de ce que je fais à côté, parce que ce qui est assez paradoxal, c'est que je joue encore dans des groupes pour m'éclater, parce que je veux toucher l'instrument en fait. Ouais, tu as besoin de ce contact. C'est-à-dire que la musique de jeu, on fait beaucoup de production finalement, et assez peu de. Oui, tu n'es pas là à manipuler. Et donc le côté instrument me manque souvent. Et donc j'ai besoin de retrouver ça en faisant un peu de scène et en faisant. Voilà. D'accord. Donc si on veut vous voulez gagner les cadeaux en hyper, vous n'hésitez pas à faire un don. Donc la règle, c'est que là, c'est un système d'enchères pour les cadeaux de nos invités. Et du coup, pour tes cadeaux, l'enchère a été fixée à 10,42 €. Donc si vous voulez pouvoir être sélectionné, voilà, faut faire un don de 10,42 € et pendant l'heure d'Henri Pierre, et vous serez potentiellement tiré au sort par nos mains cachées en coulisses, et du coup ça vous permettra de remporter les trois albums que Henri Pierre nous a ramenés, parce qu'on a fait un lot complet, et du coup pouvoir apprécier cette musique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un jeu, là tu disais que tu jouais plus justement, mais est-ce qu'il y a un jeu Si je joue, non, je joue. Mais le problème, c'est quand tu fais de la musique. Ouais. Alors je sais qu'il y a d'autres compositeurs qui disent qu'ils arrivent à jouer, je sais pas comment ils font. Quand tu fais de la musique, à un moment donné, c'est tellement une passion à part en tant que telle que à un moment donné, le soir, tu te demandes qu'est-ce que je fais. Est-ce que je joue à un jeu ou est-ce que je bosse l'instru, quoi. Donc, ce qui prend un temps incroyable. Et donc, pour donner l'exemple, c'est que ça fait 3 ans que j'ai dit que j'allais jouer à Last of Us, et j'ai commencé il y a 2 mois et j'ai fait 4 parties. Voilà. D'accord. Bon, t'as une excuse, t'as 2 enfants. Voilà. Et dont une qui dort pas. Ah, toute jeune alors. Est-ce qu'il y a des questions en complément? Est-ce qu'il y a des questions en coulisses? Ouais, bien sûr, il y a des questions, il y a plein de questions. Ah. Alors, il y a une question, c'est comment ça se passe au niveau des rémunérations pour les sound designers? Ça ne pose pas de problème d'en parler. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes sur des royalties? Je vois pas pourquoi. Non, mais est-ce que ça marche au cachet? T'es employé, t'es en freelance, est-ce que il y a différents types de modèles sur le marché, j'imagine? On fonctionne essentiellement en fait dans le jeu vidéo en système de buyout, en fait, ou du buyout plus ou moins. Non, mais c'est qu'en fait le truc, c'est qu'en plus c'est un tel merdier. Ouais. J'ai le droit de dire des gros mots. Ouais. Pardon pour les gens. En fait, il y a plein de débats qui durent des années et qui avancent avec les histoires de droits d'auteur. Donc en fait, quand même, globalement, si on veut bosser, la tendance c'est quand même à faire de la cession de droits. D'accord. Donc se mettre en fait en porte-à-faux si jamais on est sociétaire SACEM. D'accord. Comme pas mal, je pense, de compositeurs qui jouent un peu double casquette. Alors, il y en a qui sont complètement en jeu, qui montent des montages dans des sociétés, américaines ou des choses comme ça. Mais ça, en fait. Et juste pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas la SACEM, etc., est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est et comment elle aide les auteurs? La SACEM, c'est la société d'auteurs, des compositeurs et éditeurs de musique. C'est une société qui est censée protéger
et toucher globalement récolter les rémunérations des auteurs. Un système qui fonctionne ou qui fonctionnait très bien pour la télévision. Qui est plus compliqué à tracer très bien pour la radio et très bien et un peu moins maintenant pour le pressage physique d'albums, mais dans le jeu vidéo qui a eu son lot de procès, d'histoires un peu qui prêtent à controverse, que je n'aurai pas le temps de développer ce soir, et puis en plus j'en parle très très mal, donc je laisse d'autres personnes en parler. Oui, je pense que les problématiques juridiques ne sont peut-être pas celles que les auditeurs veulent entendre, mais c'était intéressant de déjà mais ça avance. Ce que c'est. Cela dit, ça avance. C'est un peu l'exemple type, mais il y a un accord qui avait été passé sur la dernière musique de Rayman Legend entre Christophe Herral, Ubisoft et la SACEM. Mais sorti de ce cas très précis et le fait que beaucoup de compositeurs et de développeurs indés veulent avancer, c'est quand même très lent et très long. D'accord. Donc, a priori, très compliqué, tout ce qui est rémunération. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi, je ne sais pas, mais je crois avoir résumé la... Il disait qu'il y avait plusieurs questions. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y a d'autres côté régie des questions ? Ils sont un peu dissipés, ils sont en train de se bousculer et tout, ils tiennent éveillés. Fais gaffe parce qu'on balance tout. Attends. Et je balance tout. Je suis en train de partir à gauche. Fais attention. Il y a des voitures qui arrivent des fois, non ? Non, jamais. Non. Il y a rien. Alors, une question. Et est-ce qu'il y a des questions ? Parce que du coup, je les vois un peu en plein conciliabule. Ouais. Alors, j'en ai deux. Alors Jack, quel regard tu portes sur ton premier travail pour Trackmania ? De la fierté, des regrets, autre chose ? J'en ai longtemps pas parlé de cette BO. C'était ta première. Ouais, c'est ma toute première. Il y a plein d'erreurs de jeunesse dedans, surtout en termes de production. Ça a été aussi la première où j'étais sous le feu des critiques, vu que le jeu a été un gros succès en fait. Les gens sont pas mal, donc je me suis pris pas mal de critiques dessus. C'est compliqué à gérer du coup. C'est ta première. Mais en fait j'étais content de ce que j'avais fait au moment où je l'ai fait. Et quand je réécoute, je trouve qu'il y a beaucoup de sincérité dans ce que j'ai fait. Et plein d'erreurs, mais voilà, c'était. Ok. Et je sais que je me suis fait. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris la référence sur le menu thème, le thème de menu sur les vieux jeux. J'avais fait j'avais fait une compo au tracker avec des vieilles sonorités, des sonorités un peu chiptune, mais pas complètement chiptune, un peu voilà. Ouais, c'était un peu pimpé. C'était un peu pimpé, voilà. Et les gens n'ont pas compris en fait. C'est quoi cette musique et je sais plus qui c'est de Focus qui m'a dit. C'est passé là. Mais c'est vrai que ça, on voit jamais dans les jeux vidéo, tu vois, comme dans les bonus. C'est un truc qu'on aimerait pouvoir faire justement pour expliquer un peu les intentions, venir raconter un peu pourquoi tu as fait ces choix-là, etc. Oui, c'est vrai, c'était la première, mais par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que des fois sur internet, je trouve des gens qui la postent et qui disent qu'est-ce que j'ai vu à propos des premières musiques house. C'était vraiment les meilleures musiques de Trackmania par rapport au dernier. Ça, c'est ça. Mais il n'y a pas. Une autre question. Il est parti, je crois. Il est parti, il revient. C'était quoi, tu t'en souviens pas ? Oui, alors pour toi, c'est quoi l'OST que tu as préféré et ton compositeur d'OST favori ? Ça va. On en reparle. Il faut que j'en dise une autre en fait, c'est ça ? Ouais, si possible. Alors moi j'aime pas du tout la BO de Landstalker. Je trouvais ça vraiment les jeux Mega Drive, c'était le mec qui change complètement. Le mec qui change la vie au bout d'une demi-heure. On va dire plus récent, j'aime beaucoup la BO de Castlevania Lord of Shadows. Ah oui. Voilà, par exemple. Que j'ai beaucoup aimé aussi. Elle a été très saluée. J'y ai pas joué, j'ai failli jouer parce que j'entendais beaucoup de quand tu arrives, la scène scène du titan là, de glace, là, elle est... Il s'appelle Oscar Arrojo. Un truc comme ça, ouais. Arrojo. Arrojo.
Ok, espagnol. Mais oui, effectivement, dans la première, en tout cas dans le premier jeu, c'était vraiment bien. Dans le deuxième, c'était un petit peu plus. C'est le même compositeur, mais c'était un peu moins inspiré, je trouve. Mais et voilà. Donc il n'y en a pas, toi-même, parmi les Français qui te. Dans les Français, si, les musiques de Rayman sont. Ouais. C'est vrai qu'il est assez impressionnant. Christophe. Ouais. Donc les derniers Rayman, les deux derniers. Ouais, les deux derniers, les Legend et Origin. Ouais, donc j'ai failli apporter l'ukulélé, mais je pensais pas pouvoir conduire en jouant. Ah, ça aurait été énorme. J'attendais de savoir si j'avais un copilote ou pas, et je me retrouve tout seul à conduire. Bah oui. Ça aurait été énorme. Bon, on garde ça pour l'année prochaine, sans problème. Alors juste concernant les cadeaux, je vois qu'il y a noté Styx, Steam, CD, OST. Non, c'est pas des OST, hein, c'est des albums. Non, il y a la clé Steam du jeu. Oui, absolument. Après, les BO en fait sont dispo gratos sur le Bandcamp de Game Audio Factory. Allez, on fait de la pub. Allez. C'est ça. Game Audio Factory, comme ça se prononce, .bandcamp.com. Voilà, donc pour la BO de Styx. Et il y a plein d'autres BO, et d'ailleurs en parlant d'autres BO vachement bien, il y a mon copain Fly by No Arnaud qui a fait les BO de Endless Legend, entre autres, et qui a fait aussi là-dessus un travail exceptionnel. Oui. Et qui a ressorti 9 tracks. Allez, je fais de la pub encore, pareil. pour le DLC là, d'Amplitude. Très bien. Ok. Donc voilà, donc Endless Legend, pareil, jeu, donc super BO, jeu parisien. Ouais. Est-ce qu'on a une autre question ou on refait un rappel peut-être sur... On va faire un petit rappel global concernant la façon de gagner les cadeaux que nous a amené Henri Pierre. Donc Styx, on rappelle, c'est une clé Steam et 2 CD, donc 2 albums. Donc rappelle-nous les groupes Disclosure et Locura. Locura avec qui je joue en live en ce moment, qui est un peu en stand-by mais en écriture du 3e album. Voilà. On cherche un chanteur, je crois d'ailleurs. D'accord. Il y a eu dans les groupes, il y a toujours des histoires un peu de. Bon, si voilà, il y a des chanteurs dans les spectateurs qui nous regardent, n'hésitez pas à recontacter Henri Pierre. Tu dois avoir un Twitter ou quelque chose comme ça. Vous contactez Pierre Jean, surtout Pierre Jean. Voilà, le groupe Locura. Et donc voilà, vous donnez 10,42 € et vous êtes susceptible de pouvoir gagner ce lot. Et donc voilà, on fera un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront donné 10,42 €. Ça n'empêche que vous pouvez donner beaucoup plus, ou vous pouvez donner moins. Mais voilà, donnez parce que les dons ralentissent un petit peu. Donc on en est à 8338 €. Et si je coupe à gauche, est-ce que je peux aller plus vite ? Tu plantes le bus. Tu plantes le bus et on recommence tout. Là, pour le coup... Et là, tu vois, tu le vois passer. Il y a pas un passage secret au bout. Tu sais, à un moment, il y a un truc qui clignote à gauche, là. Non, je peux dire qu'on l'a déjà conduit. On l'a déjà conduit 120 heures, ce bus. Il n'y a pas de passage secret. C'est pas comme dans Mario Kart, tu peux pas arriver à Vegas direct. Voilà, donc c'est très monotone. Dans Super Sprint, tu sais, quand tu traversais le... Donc voilà, je sais que tu aimerais aller plus vite, mais de toute façon... non, ça va, franchement, c'est parfait. Le rythme, de toute façon, c'est juste un rythme... Et encore, on t'a coupé le son. Est-ce qu'il y a du son, en fait ? C'est ça la question. Je crois qu'il y a un son... On l'entend, là. Tu vois le petit bruit, là, que tu entends. C'est le ventilo du PC, là. Non, c'est le bruit du camion. Voilà. Et tu peux klaxonner aussi, si tu veux, avec Start. Oh putain, vas-y. Tu l'entends ? Voilà. Je pense pas que les gens l'entendent, mais nous, on l'entend. Les klaxons, d'ailleurs, c'était le gros délire sur Trackmania, on avait fait des klaxons à la con. Ça, c'était drôle. Et customisable. Ça avait fait beaucoup rire. D'accord, à l'époque. Et du coup, en référence musicale, il y a des groupes que tu suis en particulier des choses qui t'influencent Ouais, beaucoup. Touché par ce qui se passe dans le monde musical, j'imagine. Genre mon top 3, c'est des mecs qui sont morts, mais bon. C'est Frank Zappa, Freddie Mercury et James Brown. Ah, bonne référence. Voilà. Et en fait, j'écoutais beaucoup de funk et de jazz quand j'étais ado. Ouais. Et maintenant, j'écoute plus de métal, un peu plus de métal. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui explique le changement du coup ? Que je trouvais que le jazz tournait un peu en rond, un peu. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas eu une nouvelle. Il y a des mecs quand même cool, hein, comme c'est Ibrahim Malouf. J'aime beaucoup ce qu'il fait. On en parle beaucoup en ce moment. Ouais, c'est un peu celui qui vend le plus de. Ouais.
Et c'est le seul qui fait un peu, qui renouvelle un peu le style, je pense. Et puis, mais j'écoutais beaucoup de hard rock quand j'étais ado aussi, faut dire. Mais j'avais délaissé en fait tout le côté métal. J'écoute pas des trucs non plus super extrêmes. C'est toujours très progressif. Je crois qu'en fait c'est ça ce qui définit mes goûts, c'est vraiment la musique progressive. Et je pense c'est pour ça que j'aime la musique de jeu, parce qu'il y a beaucoup de progressif en fait dans le jeu. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles la musique progressive? On en a tous une petite idée. C'est quand il y a plus de 4 accords en fait. Ouais. C'est ça, quand les mecs qui savent compter au-delà de 4. Donc ça, c'est la blague. le summum, non, dans le style, c'est tout ce qui est rock progressif en fait. C'est tout ce qui sort un peu de la structure rock couplet refrain, couplet refrain, intro couplet refrain. Et qui ont des enchaînements d'accords un peu, un peu qui changent. Quoi. Donc Pink Floyd, un peu plus énervé, tu as Dream Theater. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le métal actuel, il y a Shining qui fait un peu de. Voilà, enfin après qui mélange un peu des gens que moi j'aime bien, les mecs qui changent un peu de style en fait, qui n'ont pas peur du mélange des styles. Très bien. D'accord. Très bien. Et je trouve dans le métal, en fait, il y a beaucoup plus de gens qui écoutent du métal. C'est très peu relayé par les médias nationaux et les médias importants. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui en écoutent. Et d'ailleurs, ne serait-ce qu'à voir la fréquentation du Hellfest, qui n'empêche pas un autre festival de se créer à Paris, en plus le Download là, avec autant de gens qui viennent voir. Quoi. Voilà quoi, c'est... Ok. Et alors je vois une question hyper intéressante sur le chat, et c'est vrai que moi je suis curieux là-dessus aussi. On demande si tu essaies de rester avec des gens, autres compositeurs, si vous composez à plusieurs, je ne sais pas si ça se fait déjà. Ou si tu aimes bien changer à chaque contrat, etc. J'ai pas fait trop de collaborations, en fait. On a fait des collaborations au sein de Game Audio Factory avec donc il y avait sur la BO de Arclash, il y a Morusk. Donc Yann van der Krusen, je crois, c'est ça son nom, qui a composé certaines tracks. Pareil aussi, un mec qui fait j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'était un peu parce que en termes de timing, j'avais pas le temps de tout faire. Et c'était plus pour ça, mais c'est vrai que en fait, j'ai pas eu trop l'occasion de partager une BO avec quelqu'un. D'accord. Et ça te manque. Par contre, ce que je fais maintenant, c'est que je partage j'essaie de plus en plus de travailler avec des instrumentistes en plus. Parce que je trouve qu'on néglige vraiment en fait justement l'aspect interprète et en fait tout ce que peut amener à la musique. La musique, c'est avant tout en fait le phrasé et l'accentuation. Et alors quand on bosse avec des samples, on peut faire des choses très bien. Moi, j'adore m'amuser avec mes synthés et tout. Et souvent en fait, c'est ce que tu arrives à sortir dans l'instant avec la banque, une sorte de banque de son particulière qui va être intéressante, plus que l'écriture mélodique elle-même. Et donc de cette réflexion, les mecs, les musiciens, instrumentistes, ils ont travaillé leur instrument pendant vraiment des années. Et donc en fait, ils ont un sens de l'interprétation où tu vas leur demander de faire un truc en 10 secondes, en fait, ils vont être tout de suite juste dans ce qu'il faut faire et dans la bonne interprétation. Et toi, tu vas prendre 3 plombs à le faire avec des samples, parce que le mec qui a enregistré son sample, aussi propre soit-il, avec un très bon son, un machin, il ne sera pas dans l'intention de ton jeu. Et en fait, ce qui est important, c'est l'adéquation entre ta musique et ce qui se passe à l'image. Ouais. Voilà. Ce qui n'est pas évident parce que du coup, toi, tu composes une musique, mais le jeu vidéo, par essence, c'est donner un peu le contrôle au joueur, donc il fait un peu ce qu'il veut. Par exemple, les mondes ouverts, maintenant, ça doit être hyper compliqué. C'est la problématique, en fait.
la plus fréquente. C'est-à-dire que maintenant, on est quand même souvent à devoir à bosser avec des mecs intègres sous Wise ou des choses comme ça. Ouais. Quand on parle pas de rétro gaming ou de jeux casual, ou en général. Et enfin, cela dit, même sur du jeu casual, c'est intéressant de réfléchir en fait sur comment tu peux souligner le gameplay avec ta musique. Voilà. Après, le métier de compositeur, il change pas tant que ça finalement. Ouais. Surtout qu'avec les outils auxquels on bosse, tu travailles souvent en séquence avec des couches. Donc finalement, à un moment donné, quand tu fais tes exports en fait de ta compo et tu redécoupes en fait ce que tu as fait. Là, c'est une vision assez basique, mais finalement, ça revient à ça. Et ça demande de réfléchir un petit peu. Et après, moi, je suis un peu nostalgique aussi on est tellement à vouloir rester à faire des musiques interactives qui répondent en fait à ce qui se passe. Moi, les musiques que j'ai préférées, finalement, c'était un thème. C'était un thème qui revenait. Et puis les gens, en fait, ce qu'ils retiennent après, c'est un thème. Donc, parfois, est-ce qu'on se prend pas un peu trop la tête ? Est-ce que finalement, la musique répétitive, elle a du bon aussi, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu parlais, tu avais 2 enfants, tu essaies de leur transmettre. C'est quoi comment ça s'appelle je te demande pas de parler de tes enfants. C'est mon choix. Non. Mais tu essaies de transmettre justement, soit à tes proches, soit aux gens autour de toi, un peu cette passion de la musique ou. Non, avec les enfants, en gros, c'est s'ils veulent eux et non, j'insiste vraiment pas. Ouais. D'ailleurs, l'aîné est pas du tout. Enfin, il chante très bien, mais il est pas du tout branché par la musique. Ouais. Par contre, les sons, il est branché par les sons, ça qui m'amuse, mais il est branché aussi par les animaux. Donc en fait, ce qui l'intéresse, c'est les cris des animaux, des choses comme ça. Et voilà. Donc, et par contre, la petite qui a 1 an et demi presque. Elle, je pense qu'elle a. On verra plus tard, mais je pense qu'elle a le virus. Ouais. Elle aime bien pianoter, elle aime bien chanter, elle aime bien taper sur des trucs. Ouais. Bon, tous les gamins aiment bien taper sur des trucs. Oui, c'est toujours dur de voir, mais. Après, toi qui as une sensibilité. Mais surtout, je veux pas les forcer parce que c'est une voix quand même qui il faut être passionné. Hein. S'il y a des gens dans le public qui se disent moi j'ai envie d'être compositeur de musique de jeu, si c'est ta passion, vas-y fonce. Mais il y a des grands moments de doute aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un milieu qui est difficile. C'est super dur en fait. C'est vraiment super dur. Il y a t'as des mecs très très bons autour de toi. Puis du coup des gens qui naviguent d'un univers à un autre, du cinéma j'imagine, à aussi le jeu vidéo, etc. Donc forcément ils viennent parfois de faire la concurrence, donc c'est compliqué. Ouais. Mais bon, après c'est un plaisir quand même de faire ce qu'on aime. Voilà quoi. Ouais, clairement. On fait un petit rappel sur les dons. Ouais, on a une question peut-être. Alors la question avant et puis après je ferai un petit rappel parce que je vois que les dons stagnent, donc il faut booster tout ça. Ouais, les dons stagnent. Mais alors avant ça, j'ai une question. Alors est-ce qu'en général, niveau équipe de composition, tu essayes ou tu retombes souvent sur les mêmes collègues, on va dire, ou est-ce que t'as vraiment ça varie selon les contrats? Je crois qu'on l'a déjà posé cette question. T'arrives trop tard. Et moi, je suis occupé en CM. Et du coup, sinon, comment t'as atterri chez Game Audio Factory? Celle-là, on l'a pas posé. Celle-là, on l'a pas posé, c'est sûr. Yes. Comment j'ai atterri chez Game Audio Factory? Je connaissais très bien Vincent, qui est donc le boss. Au moment en fait où il a créé sa structure, même avant en fait. Parce que c'était un ami d'un collègue chez Gameloft. Voilà. Et puis après, il faisait des interventions à Lejmin. Voilà. Et donc, quand Gameloft m'a dit, attention, qu'ils adoraient mon travail, mais qu'ils préféraient que j'aille le faire en Chine. On ne critique pas, mais. Et j'aurais dit d'accord, mais donnez-moi mon chèque. Et voilà, en fait, je me suis rapproché de Vincent, qui était en train de monter sa structure, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc j'étais très impliqué en fait au démarrage de Game Audio Factory sur son développement. Voilà. Belle réussite française, en tant qu'entreprise quand même.
Voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. D'accord. Et alors, je ferai un rappel des dons dans 2 minutes, mais tu as eu envie de aussi à certains moments sortir de l'univers du jeu vidéo, aller composer pour d'autres trucs. Je le fais un petit peu. En fait, je compose pour Milan Press, souvent, pour des CD-ROM ludo-éducatifs. D'accord. Et maintenant qui sont passés sur tablette. Alors avant, ça s'appelait ToboClick, MobiClick. Peut-être des parents qui regardent, qui ont des enfants qui ont fait ça. Peut-être. Et donc j'ai fait des musiques à la pelle pour ces CD-ROM là, qui sont vachement bien pour les enfants d'ailleurs. Ouais. Et maintenant ils sont passés sur tablette, qui s'appelle Tobo Imag. Okay. Voilà. Et donc suite à ces contacts là, à un moment donné, il y a eu une petite virgule qui est passée à la télé qui s'appelle Un jour une question, qui était en fait une reprise justement de ce qu'on faisait sur les CD-ROM ou sur Internet. Et donc du coup, il y a des musiques, la musique, si vous avez peut-être tombé dessus sur France 4, en fait, voilà, c'est un truc que j'ai fait. Donc j'ai bossé pour la télé, on peut dire, voilà, dans ce sens-là. Et oui, forcément, tout ce qui est médias, film, moi, ça m'intéresserait. Après, finalement, les univers sont assez segmentés, je m'en rends compte. Il n'y a pas de pont comme ça aussi naturel que ce qu'on pourrait croire. Parce que le jeu vidéo se rapprochant forcément d'aujourd'hui ce qu'on voit au cinéma, etc. C'est quand même, en termes de référence, c'est deux cultures quand même assez différentes. Je pense que les chefs de projet aiment bien bosser avec des gens qui sont compositeurs, mais qui sont peut-être aussi sound designers. Souvent, on mélange un peu les deux aussi. Et donc peut-être ceci explique cela. Et puis il y a quand même, malgré tout, il y a un aspect quand même plus technique pour les profils de compositeurs de jeux vidéo. Ce sont des mecs quand même qui ont un profil plus technique que certains compositeurs d'audiovisuel qui sont vraiment dans le côté un peu l'artiste qui allume le PC pour faire de la prod, mais s'il pouvait s'en passer, ça l'arrangerait. Alors que les compositeurs de musique de jeu sont quand même souvent des geeks. Voilà. Ok. Alors je fais un petit rappel sur le principe des dons parce que je vois que depuis tout à l'heure ça peine un peu. Donc on est là pour récolter des dons pour le secours populaire. Donc c'est une belle cause et on essaie de battre le record de l'année dernière qui était je crois de plus de 26 000 € si mon souvenir est bon. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de dépasser cette année. Le principe il est simple, donc il suffit que vous alliez sur le site desertbus.fr, le Twitch, il y a également les liens sur la page Facebook, etc. Vous cliquez, vous arrivez sur une page où vous pouvez faire vos dons. Et puis on a la chance d'avoir pour chaque invité des cadeaux qui sont ramenés par leurs soins. Donc là en l'occurrence on a donc une OST et 2 albums des groupes pour on a le jeu même. On a le jeu carrément la clé pardon c'est ça. Donc on a le jeu donc on a mis ça aux enchères pour 10,42 €. Tout le monde le pirate mais il faut pas mais attends on va essayer de le faire gagner ce soir. Pour 10,42 €, si vous faites un don de 10,42 €, vous pouvez être tiré au sort et repartir avec du coup à la fois le jeu, l'OST et puis des albums de métal. Parce que le métal c'est trop de la balle. Voilà. Et c'était important de le dire. Donc n'hésitez pas à faire vos dons. Il reste, je regarde ma montre, il reste 10 minutes pour ta session. Donc si vous voulez remporter ce lot en l'occurrence, parce qu'on offrira les 3 à la personne qui sera tirée au sort, n'hésitez pas à faire vos dons, n'oubliez pas c'est pour le secours populaire, donc faut vraiment y aller. Là je vois que vraiment on décolle pas depuis tout à l'heure, donc faut se réveiller. Je sais que vous êtes peut-être en train de manger, etc. Nous aussi on a faim. C'est vrai. Et on aimerait bien pouvoir. On aimerait bien vous manger. Enfin, le gars qui est fatigué, qui comprend plus rien. C'est cool, tu peux te mettre bien au milieu quand même. Tu vois, on a récupéré ce fauteuil depuis l'année dernière et c'est vrai qu'il est apprécié par nos invités. C'est comme quand tu rentres tard, le soir là, sur l'autoroute. C'est l'école 42 qui nous prête à la fois les locaux et ce fauteuil qui fait pas mal d'émules. Là c'est quasiment la fin, il reste combien de temps? Il reste 10 minutes. 10 minutes. J'imagine que tu as fait les petits rappels. Je viens de le faire sur les dons parce qu'on et un peu. Concernant les 42. Exactement. C'est ça. Et puis il y avait les cadeaux d'avant de Norman, donc Genius, qui avait ramené ce casque Turtle Beach. Voilà. Avec le jeu Motorcycle Club que je ne connais pas. Donc sur PS4, voilà. Donc un pack qui était à combien pour les cadeaux de Norman? De Genius, les cadeaux de Genius. Non, tu te souviens pas du tarif? Ouais.
Tu as du tarif, c'est pas un achat, hein, mais c'est un don à faire. Tu te souviens combien on le vend? Je me souviens plus. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah bon, je me souviens plus, on trouvera l'info. Allez 10,42. Non, c'était pas 10,42, je crois. 15,42. Oui, c'était 15,42. C'était 15,42, c'était ça. 15,42, donc pour avoir ce lot, pour en tout cas avoir un peu comme Keanu Reeves en fait. Tu vois, c'est genre le truc. Oui, c'est speed. Ouais, c'est speed. Et alors, ce que tu sais pas, c'est que on te l'a pas expliqué. Au bout de 5 heures de jeu, c'est ça. Il y a un moustique normalement qui vient s'écraser sur le pare-brise. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est à peu près la seule chose qui se passe quand tu conduis. Mais c'est au bout de 5 heures. Ils ont mis combien de temps pour faire l'arbre magique qui tourne? Qui tourne. Alors ça, 3 je minutes, sais pas, je crois. Top chrono. Non, Vas-y, fais-le. Voilà, donc ouais, juste pour terminer sur le rappel au cadeau, donc il y avait le cadeau de Genius et il y a aussi toutes les illustrations de Fibre Tigre, 2,42 € pour avoir l'occasion, en tout cas une chance de gagner une des illustrations qu'il a ramenées, donc 2 illustrations qui sont vachement classe. Un document concernant le game design du jeu qu'il a fait, sur lequel il a eu pas mal de succès, donc Out There. Un prototype de jeu dont j'oublie à chaque fois le nom, il s'appelle Jeu quelque chose. Je préfère, voilà. Et donc voilà, et tout ça, si vous mettez 2,42 €, vous avez une chance de pouvoir gagner l'un de ces super cadeaux. Voilà, exactement. On a donc à peu près 3-4 minutes avant de passer au prochain invité. Moi, je voulais en profiter pour annoncer, en fait, on avait dit qu'on avait un invité mystère le samedi à midi. Enfin, en tout cas, on n'avait pas forcément dit c'est samedi demain à midi. Ouais, c'est demain midi. Alors, c'est en la personne de Monsieur Yves Guillemot. Ouh. Voilà, qui normalement viendra à midi demain. Ouais, donc pour rappel pour ceux qui connaissent pas. Hein. Voilà, le président d'Ubisoft. Voilà, exactement. Donc voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis d'autres invités, il y a plein d'autres invités après toi, c'est-à-dire aujourd'hui et aussi demain. Donc juste après, on a Yasmine Chidiac de Disney Interactive avec Alexandre Evrard qui sont dans le coin, qui ne devraient pas tarder à arriver, qui sont venus avec tout plein de cadeaux. On a d'autres invités comme Guillaume Merlini demain, donc Gamers Origin pour ceux qui connaissent. Donc c'est plutôt e-sport si je dis pas de bêtises, pas mal de personnes aussi côté journalisme. BSC, ça fait quoi? Je sais pas. On sait pas. On tente pas le diable, tu sais. Côté journalisme, Game Cult, la personne de Camus Robotics, Daniel Andreev. Qui est-ce qu'on a d'autre? J'avais vu une ou deux autres personnes côté journaliste, mais on a déjà eu Jean Z aujourd'hui qui est passé. Alvin également qui travaille dans le domaine, et puis d'autres personnes, d'autres personnalités, des gens du secours populaire, des doubleurs dans le jeu vidéo, un doubleur en tout cas, Gilles Morvan, voilà. Donc plein de profils, on vous fera les rappels un peu plus tard. Voilà. Attention, on t'entend, t'as un micro, toi qui travaille dans le son, on entend tout. Qu'est-ce que tu disais? On va le savoir. Qu'est-ce qu'il disait? Je ne balance pas. Donc vous avez 3 heures. Vous avez quasiment 3 heures, enfin il nous reste à peu près 2 heures pour les balances. Tu veux m'écouter? Pardon, excuse-moi. Je suis motivé, ces compositeurs, c'est incroyable. Non mais là, attends, c'est 50 minutes, c'est la fin du cours. C'est bientôt fini, t'en fais pas. Donc il reste à peu près 2 heures pour gagner le cadeau d'Henri Pierre. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des toilettes dans le bus? Il y a des toilettes dans le bus, tu peux y aller d'ailleurs. Ouais, elles sont au fond. Ah oui, on les voit. Ouais. Alors il y a le seul passager qui passe 60 heures. Voilà, il ne sort jamais. Il est dans les toilettes tout le temps. Voilà, un petit dernier mot, un petit quelque chose à dire avant de pouvoir quitter le bus. Et tout. Non. Allez voir mes covers à la basse, The Bass of Duty. The Bass of Duty, c'est un petit projet que je me fais pour le fun là. Voilà, où je me fais des covers de musique de jeu que j'aime bien. Ok. Et donc j'ai monté une petite chaîne YouTube là-dessus. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un petit truc à passer là en 30 secondes de la part de la régie parmi tous les trucs que tu avais envoyés? Ah, il y avait peut-être une question. Vous arrivez tard, les questions, vous attendez la fin. Allez les voir. Sans déconner. Dernière, il y en a eu pas mal. Allez les voir, il y en a eu pas mal. En fait, je veux du trafic sur la page. Vu que je suis bien réveillé à cette heure-ci aussi, je repose les questions une deuxième fois au cas où, on sait jamais. Peut-être celle-là encore. Ouais, alors la BO préférée, vraiment une question rapide et une réponse. Est-ce que le solfège est nécessaire pour devenir compositeur de jeux vidéo? Ouh. Ouais, tu lui as posé une colle là, j'ai l'impression. Il est troublé. Je suis troublé. Je pense que
pense que non, au sens stricto sensu du terme, en fait, c'est-à-dire d'avoir suivi des cours de solfège avec les outils qu'on a maintenant. Il y a pas mal de compositeurs en fait qui sont beaucoup d'autodidactes et qui font des trucs très bien. Et après, c'est quoi le solfège, quoi? Je sais pas ce que c'est, j'ai pas fait de musique. Je veux dire, à un moment donné, je me doute que c'est pour apprendre. Mais... Je pense que malgré tout, tout cela, je vois même les compositeurs qui sont autodidactes, ils y reviennent en fait. À un moment donné, ils sentent en plus, ils sentent en difficulté. Alors moi en plus, pour le coup, j'ai vraiment pas un parcours orthodoxe musicalement. Hein. J'ai failli en fait être vraiment dans le conservatoire quand j'étais petit, mais finalement je suis resté toujours dans des écoles à côté et j'ai fait assez peu de solfège. Vraiment le strict nécessaire qui me permet de connaître les notes, et j'ai fait ce qui m'aide le plus pour la compo, c'est tout ce qui est harmonie jazz. Harmonie jazz, c'est vraiment ce qui me permet d'improviser et donc de composer. Voilà. Très bien. Ok. Bon. Ça marche. Et on va s'arrêter là, du coup, Henri-Pierre. On te remercie. Merci à vous surtout. Et surtout, merci aux donateurs. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup. Je crois que là, tu vois, on a encore eu une donation juste avant que la fin. Ouais. Donc n'hésitez pas à continuer à donner. Hein. Les cadeaux sont à gagner pendant encore 2 heures. Donc, voilà, et puis on va en faire gagner quelques-uns, et puis après tout le reste ce sera demain. On va trouver des moyens de booster tout ça, de vous appâter, parce qu'on voit qu'en mettant des petits prix, en fait vous faites que des petits dons. Et puis peut-être plusieurs petits dons, mais il faut booster. En fait, le record de l'an dernier c'était 26 000 €. On en est à 8 000 sur la première journée, sachant qu'il y avait déjà 6 000 qui étaient donnés par une des sociétés avec lesquelles on est partenaire et qui nous a soutenus. Donc voilà, en gros, pour présenter 2 300 €, franchement c'est petit. C'est petit, c'est pas énorme, sachant que encore une fois l'an dernier on était arrivé à 26 000 €, donc on peut booster ça. Et on va faire les comment on dit, ceux qui aiment bien les sous, ceux qui aiment bien les sous. Quand tu dis en gros, on va essayer de trouver des moyens de vous d'appâter le chaland. Voilà, donc vous inquiétez pas. De toute façon, on va les faire gagner pour plus cher. Il y a une station Total à 20 km, on s'arrête Non, c'est un bus électrique, il ne s'arrête jamais. Bon, alors, on va pouvoir